L'autoroute s'étendait devant lui, comme un ruban noir tranchant les entrailles de la forêt, infinie et indifférente. Les phares d'Armand creusaient un tunnel pâle dans l'obscurité, et au-delà de leur portée, le monde s'arrêtait tout simplement. Pas d'étoiles, pas de lune, juste le mur infini de pins qui se pressaient contre l'asphalte, leurs branches entrelacées comme les doigts de choses affamées, attendant une invitation. Il conduisait d'une main sur le volant, l'autre enroulé autour d'un gobelet froid de café de station-service qui avait cessé d'être buvable 2 heures plus tôt. L'horloge du tableau de bord affichait 2h47. La radio crachait de la friture sur toutes les fréquences. Pas de signal, pas de musique, pas de voix. Juste le grondement profond et rythmique du moteur diesel et le choc occasionnel d'un nid de poule sous les pneus. Armand conduisait cette route depuis 11 ans. Il connaissait chaque virage, chaque panneau délavé, chaque aire de repos où les distributeurs automatiques avalaient votre monnaie sans rien vous donner d'autre qu'un rire mécanique. Il connaissait l'autoroute forestière comme un homme connaît les cicatrices sur ses propres mains. Mais ce soir, quelque chose semblait différent, décalé, anormal d'une manière qu'il ne pouvait nommer. L'air dans la cabine était chaud, mais sa peau ne cessait de se hérisser de chair de poule. Ses yeux dérivaient sans cesse vers le rétroviseur, vérifiant la couchette vide derrière lui. Rien. Juste la couverture soigneusement pliée, le livre de poche écorné qu'il lisait, la petite photo encadrée de sa fille scotchée à la porte du placard. Normal. Tout était normal. Il secoua la tête et but une autre gorgée de café froid. « Tu te fais vieux, Arman » marmonna-t-il pour lui-même. « Tu vois des fantômes là où il n'y a que des arbres. » Le moteur ronronnait. La route défilait et soudain, ses phares captèrent quelque chose. Une borne kilométrique. Les chiffres réfléchissants brillaient d'un éclat blanc-vert dans l'obscurité. 47 E à côté, debout sur l'étroit accotement de gravier comme si elle l'attendait spécifiquement, se tenait une femme. Le pied d'Arman relâcha l'accélérateur. Le camion ralentit. Son cœur, qui suivait le rythme régulier et ennuyeux d'un chauffeur longue distance, se mit soudain à cogner contre ses côtes. Elle était jeune, peut-être 25 ans. De longs cheveux noirs qui pendaient, raides et humides, bien qu'il n'y eût pas de pluie. Une robe blanche qui collait à sa silhouette mince, le tissu si pâle qu'il semblait luire dans les phares. Pas de veste, pas de sac, pas de téléphone à la main. Elle ne faisait pas d'autostop. Elle ne faisait rien. Elle se tenait simplement là, les bras le long du corps, face à la route. Face à lui, elle ne bougeait pas. Chaque instinct qu'Arman avait développé en 2 décennies de route hurla en lui. Continue de conduire. Ne t'arrête pas. Ce n'est pas une voyageuse en détresse. C'est autre chose. Ses phalanges blanchirent sur le volant. Le camion ralentissait déjà, le diesel grondant dans un registre plus grave. Il se dit qu'il était simplement prudent, qu'il voulait juste mieux voir. Mais il savait, tout au fond de la partie reptilienne ancestrale de son cerveau, qu'il allait s'arrêter. Le camion s'immobilisa à une dizaine de mètres après elle. Les phares la laissèrent dans le noir, et pendant un instant, Arman ne la vit plus du tout. Il resta figé, fixant le rétroviseur latéral, la respiration courte et rapide. La forêt était silencieuse. Même le moteur semblait plus calme maintenant, étouffé, comme si la nuit elle-même se pressait pour écouter. Un petit coup frappé à la porte passager. Armand sursauta. Son gobelet de café bascula, renversant une boue brune sur la console centrale. Il jura à voix basse, attrapant des serviettes, puis le coup résonna de nouveau. Doux, patient. 3 petits coups de phalange sur la vitre. Il tourna la tête. Elle était là, debout près de la porte passager. Son visage était pâle, mais cela ne voulait rien dire dans l'éclat des phares. Son expression était calme, neutre, dans l'attente. Contre tout instinct,
contre chaque cloche d'alarme hurlant dans son crâne. Armand tendit le bras et déverrouilla la porte. Elle monta sans un mot. La lumière de l'habitacle vacilla à son passage, un tout petit hoquet d'électricité qu'Armand remarqua à peine. Elle s'installa sur le siège passager, ferma la portière avec un bruit sourd et solide et croisa les mains sur ses genoux. Elle ne mit pas sa ceinture de sécurité. La première chose qu'Armand remarqua fut ses vêtements. La robe blanche était sèche, complètement sèche. Dehors, le brouillard était assez épais pour laisser une pellicule d'humidité sur le pare-brise, assez épais pour qu'Armand utilise ses essuie-glaces par intermittence. Mais sa robe, ses cheveux, sa peau, tout était sec, comme si le brouillard avait simplement évité de la toucher. La deuxième chose qu'il remarqua fut le froid. La température de la cabine avait chuté brusquement, suffisamment pour qu'Armand puisse voir sa propre respiration en expirant. Le chauffage fonctionnait toujours. Le cadran était au maximum, mais l'air sortant des grilles de ventilation semblait souffler directement d'un réfrigérateur de morgue. « Merci de vous être arrêté, dit-elle. Sa voix était calme, douce, mais il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose qu'Armand n'arrivait pas à situer. Les mots sortaient plats, sans inflexion, comme si elle les lisait d'un script qu'elle avait mémorisé depuis longtemps et qu'elle était fatiguée de répéter. « Pas de problème, » s'entendit répondre Armand. Sa propre voix paraissait trop forte, trop normale, comme quelqu'un qui crie dans une bibliothèque. « Vous allez où ? » « Juste un peu plus loin sur la route. » Ce n'est pas vraiment une adresse. Elle ne répondit pas. Elle restait simplement assise, fixant droit devant elle à travers le pare-brise. Ses yeux étaient sombres. Pas seulement sombres de couleur, mais sombres d'une manière qui fit penser Armand à des pièces vides, à des couloirs abandonnés, à des espaces que la lumière n'avait jamais atteints. Elle ne clignait pas des yeux. Armand passa une vitesse et se réinséra sur l'autoroute. Les pneus fredonnaient contre l'asphalte. La forêt les engloutit de nouveau, les arbres défilant en une répétition sans fin. Il ne cessait de lui jeter des coups d'œil du coin de l'œil. Elle n'avait pas bougé. Ses mains étaient toujours croisées sur ses genoux. Sa posture était parfaite, anormalement parfaite, comme une poupée disposée pour une vitrine. « Alors, dit Armand, serrant le volant plus fort, comment vous appelez-vous ? » Silence, juste le ronronnement du moteur. « Mademoiselle, vous avez un nom ? » « Elena. » Le mot vint après un délai, une pause juste assez longue pour être anormale. Comme une mauvaise connexion téléphonique. Comme si elle devait se souvenir du son qu'une personne vivante produirait. « C'est un joli nom. »« Moi, c'est Armand, je sais. » Les poils sur sa nuque se dressèrent. Il se dit qu'elle avait probablement vu son nom sur la portière du camion, l'autocollant de la compagnie avec « Armand Kaya, conducteur », imprimé en lettres blanches écaillées. C'était logique. Cela avait du sens. Il s'accrocha à cette logique comme à un radeau de survie. « Vous êtes du coin ? » demanda-t-il. « Non. »« Alors qu'est-ce que vous faites ici, au milieu de nulle part, à 3 heures du matin ?» Une autre pause, plus longue cette fois. La température chuta encore. Armand pouvait voir du givre commencer à se former au coin du pare-brise, de délicats cristaux blancs se répandant comme des éclairs au ralenti. « J'attendais, dit-elle. »« Quoi ? » ?»« Que quelqu'un s'arrête. » Les mots flottèrent dans l'air glacé. Armand sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Il tendit la main vers les commandes du chauffage, les éteignit puis les ralluma. Rien ne changea. Les grilles continuaient de souffler leur haleine de cimetière. Il regarda le rétroviseur latéral, l'ajustant légèrement pour mieux voir sa passagère. Et c'est là qu'il remarqua quelque chose d'anormal. Quelque chose d'impossible. Le siège passager était vide. Le sang d'Armand se transforma en eau glacée.
Dans le rétroviseur, il pouvait voir tout le côté passager de la cabine. Le siège, la portière, la vitre, tout était vide. Pas de femme, pas de robe blanche. Rien que le revêtement gris usé et la tache pâle d'un café renversé 3 ans plus tôt. Il tourna brusquement la tête. Elle était là, assise juste là, à moins d'1 mètre, regardant droit devant elle. Sans cligner des yeux, la bouche d'Armin s'assécha. Il regarda de nouveau dans le rétroviseur. Vide, vers le siège. Occupé, rétroviseur. Vide, siège, elle. Le rétroviseur, dit-elle, sa voix portant cette même qualité plate et différée, ne dit pas toujours la vérité. Les mains d'Armand tremblaient maintenant. Le volant vibrait sous sa prise, transmettant le tremblement à travers tout le châssis du camion. Il voulait s'arrêter sur le bord de la route. Il voulait ouvrir la portière et courir dans la forêt. Mais quelque chose le maintenait en mouvement, une compulsion terrible, un instinct qui disait que s'arrêter serait pire que tout ce qui se passait en roulant. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» parvint-il à articuler. Elle ne répondit pas. Les kilomètres défilèrent. Armand les comptait grâce aux réflecteurs sur l'accotement, les minuscules éclats blancs qui marquaient le bord de la route et le bord du monde. Ses yeux ne cessaient de bouger. Rétroviseur, route, siège, rétroviseur, route, siège. Le schéma devint une prière, une tentative désespérée de s'accrocher à la réalité, et puis la radio s'alluma. Ce ne fut pas un événement graduel. Pas de crépitement de friture d'abord, pas de fondu lent d'une station lointaine. Un instant le silence, l'instant suivant le son, fort et soudain, hurlant à travers les haut-parleurs de la cabine à plein volume. Arman sursauta si violemment que le camion fit une embardée, les pneus crissant tandis qu'il le ramenait brutalement dans la file. Le son était de la friture pure, brute. Le genre de bruit qui ressemble à des cris si on l'écoute assez longtemps. Et sous la friture, si faible qu'il faillit la manquer, une voix. La voix était ténue, métallique, comme si elle venait de très loin, ou d'il y a très longtemps. Elle répétait quelque chose, la même phrase, encore et encore. Arman se pencha vers la radio, s'efforçant de distinguer les mots à travers le mur de parasites. Ne vous arrêtez pas au kilomètre 47. Ne vous arrêtez pas au kilomètre 47. Ne vous arrêtez pas au kilomètre 47. Son cœur s'arrêta. Pendant un long et terrible instant, son cœur cessa tout simplement de battre. Puis il repartit, 2 fois plus vite, martelant contre ses côtes comme un animal pris au piège. Il tendit la main vers le bouton de la radio, prêt à l'éteindre, mais sa main se figea à mi-chemin. Un nouveau son, une nouvelle voix. La femme, Elena, elle parlait. « Est-ce que tu te souviens de moi ?» La question était simple, 4 mots, mais ils frappèrent Arman comme un coup physique. Sa main retomba sur le volant, sa vision se brouilla, la route devant lui se dédoubla. « Non, dit-il, sa voix tremblait, je ne me souviens pas de vous, je ne vous ai jamais vu auparavant. » Elle tourna la tête, lentement, délibérément. Le mouvement était anormal, mécanique, comme si son cou était une articulation qui n'avait pas été huilée depuis des décennies. Son visage apparut de profil, et Arman pouvait maintenant distinguer les détails précis. La peau trop pâle, trop lisse, comme de la porcelaine. Les lèvres trop rouges en contraste. Et ses yeux. Ses yeux étaient sombres, oui, plus sombres que des yeux humains ne devraient l'être, sombres comme des trous percés à travers son crâne vers le vide derrière. « Tu ne t'es pas arrêté la dernière fois, dit-elle. » Les mots résonnèrent. Pas dans la cabine, mais à l'intérieur de la tête d'Arman. Ils rebondirent dans son crâne, s'amplifiant au lieu de s'estomper, se superposant jusqu'à devenir un cœur. « Tu ne t'es pas arrêté la dernière fois. Tu ne t'es pas arrêté. Tu ne t'es pas arrêté. » « Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Arman. Je ne vous ai jamais vu. Je n'ai jamais conduit cette route avec une passagère. Je ne vous connais pas. » Elle sourit.
C'était la chose la plus horrible qu'il ait jamais vue. Le sourire n'atteignait pas ses yeux. Il n'essayait même pas. C'était juste un étirement des lèvres. Une courbe mécanique qui révélait des dents trop blanches, trop régulières, trop parfaites. Comme le sourire d'un mannequin, comme le sourire d'un cadavre. Tu vas te souvenir. Les phares clignotèrent, ce ne fut qu'une fraction de seconde. Un clignement d'obscurité. Mais dans ce clignement, la route changea. L'autoroute devant lui n'était plus vide. Dans ce seul éclair saccadé, Arman la vit, un camion. Enroulé autour d'un arbre, le même modèle que le sien, la même peinture rouge délavée, le même logo de la compagnie sur la portière, les lettres blanches écaillées épelant son propre nom. La cabine était écrasée comme une canette de soda, le pare-brise brisé, le capot plié vers le haut dans un hurlement de métal. De la vapeur s'élevait du radiateur écrasé, s'enroulant dans l'air nocturne comme une âme qui s'en va, sur la route, allongée sur l'asphalte avec des membres tordus, à des angles qui étaient simplement impossibles, se trouvait un corps. Un homme. Son visage était tourné de l'autre côté, mais Arman reconnut la veste. Il possédait cette veste. Il portait cette veste, debout près du corps, immobile et patiente comme elle l'avait été sur l'accotement, se tenait une femme en robe blanche. Les phares clignotèrent de nouveau, pointe vide. Arbre sombre. Le ronronnement régulier du moteur. Armand haletait. Sa poitrine se soulevait. De la sueur coulait sur son visage malgré l'air glacial. Ses mains étaient moites sur le volant, glissant, perdant leur prise. « C'était quoi » exigea-t-il. « Qu'est-ce que vous m'avez montré ?» La femme, Elena, s'était retournée pour fixer de nouveau la route. Elle restait là, sereine, calme, patiente. « La vérité, dit-elle, je ne vous crois pas. Tu n'as pas besoin de me croire, elle croit en toi. » Le moteur eut un hoquet, juste un petit raté dans le rythme diesel. Armand le sentit dans ses os. Le camion était son corps. Il connaissait chaque vibration, chaque son, chaque subtil changement dans la machine. Ceci était nouveau. Ceci était anormal. Et puis elle commença à fredonner, la mélodie était brisée, fragmentée. Des notes qui ne s'emboîtaient pas tout à fait, comme une boîte à musique qu'on aurait fait tomber une fois de trop. C'était presque une berceuse, presque familière, dansant aux lisières de la reconnaissance, avant de glisser vers quelque chose de discordant et de profondément dérangeant. Le fredonnement emplit la cabine. Il semblait venir de partout à la fois. De la radio, des grilles de ventilation, des sièges, de l'intérieur du propre crâne d'Armand. Le volant devint lourd. Ses bras lui faisaient mal. Le camion commença à dériver, vers la droite, vers les arbres. Armand lutta contre cela. Il tourna le volant vers la gauche, les muscles tendus, les tendons saillants sur son cou. Le camion répondit, se redressant, mais l'effort était énorme. Comme si le volant lui-même essayait de tourner contre lui. Comme si quelque chose tirait. « Qu'est-ce que vous me faites » allaita-t-il. « Je ne te fais rien, dit-elle. C'est toi qui fais ça, tu as toujours fait ça. Tu ne t'en souviens simplement pas encore. » La friture de la radio s'intensifia. La voix en dessous devint plus claire, plus urgente. « Ne vous arrêtez pas au kilomètre 47. Ne vous arrêtez pas au kilomètre 47. Ne vous arrêtez pas au kilomètre 47. » Mais il s'était arrêté. Il s'était déjà arrêté. Il s'était arrêté à la borne kilométrique 47, et maintenant, il en payait le prix. Quelque chose attira son regard devant lui. Un éclat de verre. Un panneau réfléchissant. Le sang d'Armand se glaça, borne kilométrique 47. Il avait dépassé ce panneau 20 minutes plus tôt, il en était sûr. Il avait compté les kilomètres, regardant les chiffres défiler. Le kilomètre 47 était derrière lui. Il le fallait, mais le voilà. Le même panneau. Les mêmes chiffres réfléchissants brillant d'un éclat blanc-vert dans les phares. La même position. Le même accotement. La même plaque de gravier. Il regarda le tableau de bord.
L'horloge affichait toujours 2h47. « Tu finis toujours par t'arrêter, » murmura la femme. « Non, » dit Arman. « Non, non, ce n'est pas réel, ça ne se passe pas, ça se passe depuis très longtemps. » Il écrasa le pied sur l'accélérateur. Le moteur rugit, l'aiguille du compte-tours bondissant, mais le camion ne s'élança pas. Au contraire, il ralentit. L'aiguille du compteur de vitesse commença à chuter. 90, 80, 70, 60. La forêt se pressait plus près. Les arbres semblaient se pencher vers l'intérieur, leurs branches se tendant vers le camion comme des mains avides. Les phares faiblirent. La radio hurlait de la friture. « On ne peut pas fuir ce qu'on a déjà fait, » dit-elle. « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle se tourna pour lui faire face complètement. Ses yeux creux se fixèrent sur les siens. Son sourire s'élargit, trop large, impossiblement large, fendant son visage pâle comme une blessure qui s'ouvre. « Tu m'as laissé, dit-elle. Tu m'as laissé sur la route. Tu m'as vu debout là-bas, et tu ne t'es pas arrêté. Et j'ai attendu. J'ai attendu pendant des heures, pendant des jours, pendant des années. J'ai attendu jusqu'à ce que le froid me prenne, jusqu'à ce que la faim me vide, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que l'attente elle-même. » Le camion ralentissait. 50, 40, 30. Le moteur toussait et crachotait, le diesel se transformant en boue dans les durites. Le volant tournait dans les mains d'Arman, tirant fort vers la droite, vers la lisière des arbres, vers l'obscurité entre les pins. « Je ne me souviens pas, » dit Arman. Des larmes coulaient sur son visage. Il ne savait pas quand il avait commencé à pleurer. « Je ne me souviens de rien de tout ça. »« Tu vas te souvenir. » Les arbres étaient proches maintenant. Arman pouvait distinguer les branches individuelles, les aiguilles individuelles, l'écorce rugueuse des troncs qui se précipitaient vers lui. Le camion allait trop lentement pour provoquer un accident, mais il ne ralentissait plus. La vitesse s'était stabilisée à 30 km/h, et le volant était bloqué, visant directement l'arbre le plus large et le plus ancien du bord de route. « S'il vous plaît, » dit Arman. « S'il vous plaît, j'ai une fille. J'ai une famille. S'il vous plaît. » La femme tendit la main. Sa main était pâle et fine, les doigts trop longs, les ongles trop parfaits. Elle la posa sur son bras. Le froid fut immédiat et absolu, se répandant depuis son toucher comme de l'azote liquide injecté dans ses veines. Son bras s'engourdit, son épaule, sa poitrine. « Tu avais une fille, » dit-elle. « Tu avais une famille. Tu les as perdues. Tu ne te souviens pas? Tu les as perdues parce que tu ne pouvais pas vivre avec ce que tu avais fait. Tu ne pouvais pas vivre en sachant que tu m'avais abandonné. Alors tu as continué à me chercher, nuit après nuit. La même autoroute, le même itinéraire. Toujours t'arrêter au kilomètre 47, toujours espérer que cette fois serait différente. » L'arbre remplit le pare-brise. Arman pouvait voir les motifs de l'écorce, la mousse poussant sur la face nord, les initiales gravées dans le tronc. A et E. Arman et Elena. Pour toujours. Jusqu'à une nuit, continua-t-elle, tu ne t'es pas arrêté. Tu as continué de conduire. Et tu as quand même eu l'accident. Le camion percuta l'arbre, mais Arman ne sentit pas l'impact. Il était ailleurs. Debout sur l'accotement d'une autoroute sombre. Le brouillard était épais, collant à sa peau, imprégnant ses vêtements. Sa veste, celle qu'il portait toujours, celle avec le logo de la compagnie sur la poche de poitrine. Il baissa les yeux sur lui-même. Il était solide, réel, mais quelque chose n'allait pas. Les couleurs étaient décalées, le monde ressemblait à une vieille photographie, sépia et s'estompant sur les bords, des phares apparurent au loin. Un camion familier, peinture rouge délavée, logo de la compagnie sur la portière. Le camion ralentit en s'approchant. Ralentit et s'arrêta. Le conducteur se pencha et déverrouilla la porte passager. Arman se regarda lui-même monter dans la cabine. Il regarda le camion s'éloigner.
Il regarda les feux arrière disparaître dans le brouillard. Et il attendit, pendant des heures, pendant des jours, pendant des années, que quelqu'un s'arrête. Le soleil du matin perça à travers les arbres, pâle et faible, illuminant les débris que l'obscurité avait cachés. Le camion rouge était enroulé autour d'un pin centenaire, la cabine écrasée, le bloc moteur enfoncé vers l'arrière dans l'habitacle. De la vapeur montait encore du métal tordu, mais le feu n'était jamais venu. La lieutenante de la police routière Maria Reyes fut la première sur les lieux. Elle travaillait sur ce tronçon d'autoroute depuis 15 ans et elle connaissait la borne kilométrique 47, mieux qu'elle ne connaissait le visage de sa propre mère. Trop d'accidents, trop de corps, trop de conducteurs qui s'étaient endormis au volant, ou avaient manqué un virage, ou avaient tout simplement, inexplicablement, foncé droit dans les arbres. Elle s'approcha de l'épave avec les pas lents et mesurés de quelqu'un qui en avait trop vu pour être encore choqué. Le camion était dans un sale état, vraiment en mauvais état. Le conducteur n'avait pas souffert, au moins l'impact avait été instantané. Le corps était encore sur le siège. Maintenue en place par le métal froissé, elle grimpa sur le marchepied et regarda à travers la vitre brisée. Le conducteur était un homme, la quarantaine, des cheveux noirs grisonnants aux tempes. Son visage était paisible, presque, les yeux fermés, les mains reposant encore sur le volant, comme s'il avait simplement décidé de s'arrêter pour faire une sieste et ne s'était jamais réveillé. Sur le tableau de bord se trouvait une photographie, miraculeusement épargnée par la destruction. Une petite fille, peut-être 8 ans, ses 2 dents de devant manquantes, souriant à l'appareil photo avec une joie pure et sans filtre. Reyes reconnut le visage. L'homme avait fait les journaux quelques années auparavant. Sa fille avait disparu. Disparu d'une ère de repos sur cette même autoroute. Il ne l'avait jamais retrouvée. La femme l'avait quitté. L'homme s'était effondré. Il passait chaque nuit à conduire cette route, cherchant, espérant, refusant d'abandonner. Et maintenant il était là. Reyes descendit du marchepied et contourna l'épave, examinant la scène, prenant des notes mentales pour le rapport. Pas de traces de freinage. Aucun signe de tentative d'arrêt. Le camion avait simplement quitté la route et percuté l'arbre. Simple et net. Erreur du conducteur. Une statistique de plus pour le dossier. Elle s'apprêtait à faire son rapport radio quand quelque chose attira son regard, des traces dans la boue. Des empreintes de pas. Petites. Nues. Partant du côté passager du camion et s'enfonçant dans les arbres. Elles étaient fraîches. Nettes. Faites récemment. Après que la pluie se soit arrêtée, Reyes les suivit des yeux. Elles allaient sur une dizaine de mètres dans la forêt puis s'arrêtaient simplement. Le sol au-delà était intact. Aucun signe de lutte. Aucun signe que la personne qui les avait faites ait fait demi-tour ou changé de direction. Juste une fin. Une fin abrupte et impossible. Elle retourna à sa voiture de patrouille et prit la radio. Alors qu'elle s'apprêtait à appuyer sur le bouton, elle remarqua quelque chose sur le siège passager du camion. Un petit objet, brillant dans la lumière du matin. Elle revint et regarda par la vitre. C'était un médaillon, en argent, terni, ouvert. À l'intérieur se trouvait une minuscule photographie, fanée par le temps. Une jeune femme aux cheveux noirs et à la peau pâle. De l'autre côté, une gravure. 2 lettres, E et A. La radio de sa voiture crépita. De la friture. Puis une voix, ténue, distante, féminine. « Merci de vous être arrêté. » Reyes fit volte-face. L'autoroute était vide, la forêt était silencieuse, le camion était immobile. Elle retourna à sa voiture et resta assise longtemps, fixant l'épave, l'arbre. La borne kilométrique avec ses chiffres réfléchissants brillants, faiblement dans la lumière grandissante du jour. 47. Elle connaissait l'histoire. Tous ceux qui travaillaient sur ce tronçon connaissaient l'histoire.
Une femme était morte ici des années auparavant, des décennies plus tôt, bloquée sur le bord de la route après que sa voiture soit tombée en panne. Elle avait attendu que quelqu'un s'arrête, attendu toute la nuit, attendu jusqu'à ce que le froid la prenne. Ils avaient trouvé son corps au matin, gelé sur place, toujours debout, toujours face à la route. Certains des chauffeurs plus âgés disaient qu'on pouvait encore la voir les nuits de brouillard. Une femme en robe blanche, debout sur l'accotement au kilomètre 47, attendant, debout, attendant. Que quelqu'un s'arrête et parfois, disait-il, quelqu'un s'arrêtait. Reyes mit le contact et se réinséra sur l'autoroute. Derrière elle, l'épave restait silencieuse, refroidissant déjà, devenant déjà partie du paysage. La photographie sur le tableau de bord capta le soleil un instant, le sourire de la petite fille brillant intensément avant que l'angle ne change et que l'ombre ne revienne. Dans la forêt, quelque chose de blanc se déplaçait parmi les arbres, marchant, attendant, souriant. La passagère du kilomètre 47 avait trouvé un autre voyage. Elle en trouve toujours un, finalement, toujours. 3 mois plus tard, un autre chauffeur routier s'arrêta dans un relais routier près de la sortie d'autoroute. Il s'appelait David. Il était jeune, nouveau sur le trajet, apprenant encore les virages, les raccourcis et les endroits où la radio perdait son signal. Il était assis au comptoir, sirotant une tasse de café, écoutant les anciens échanger des histoires. « Reste loin du kilomètre 47, dit l'un d'eux. Si tu vois quelqu'un debout là-bas, une femme, peut-être en robe blanche, tu ne t'arrêtes pas. Tu m'entends? Tu continues de conduire. »« Pourquoi ?» demanda David. « Qu'est-ce qui arrive si on s'arrête ?» Le vieux chauffeur se pencha tout près. Ses yeux étaient fatigués, hantés. Il avait vu des choses, réalisa David. Des choses qu'il ne pouvait pas expliquer. « Si tu t'arrêtes, dit le vieux, elle monte. Et puis elle te pose une question. Et puis tu te souviens. Tu te souviens de l'avoir abandonnée. Tu te souviens de l'accident. Tu te souviens d'être mort. Et puis tout recommence. » David rit nerveusement. « C'est une bonne histoire de fantôme. » Le vieux chauffeur ne rit pas. « Ce n'est pas une histoire, dit-il. C'est un avertissement. Tous les chauffeurs qui se sont arrêtés au kilomètre 47, chacun de ceux qui l'ont prise, ils ont tous eu un accident. Même endroit, même arbre, même façon. La police appelle ça une coïncidence. Nous, on sait. » David finit son café et pailla son addition. Il sortit vers son camion, l'histoire persistante dans son esprit, comme l'arrière-goût d'une nourriture avariée. Il vérifia son itinéraire. L'autoroute, la forêt, borne kilométrique 47. Il se dit que ce n'était qu'une histoire, une légende, quelque chose que les routiers ennuyés inventaient pour passer le temps pendant les longs trajets. Mais quand il s'engagea sur l'autoroute cette nuit-là, le brouillard était épais, la radio était morte, et l'horloge de son tableau de bord affichait 2h47. Il la vit avant d'atteindre la borne kilométrique. Une femme, debout sur l'accotement, robe blanche, immobile, son pied toucha le frein, son cœur martella, sa main chercha le verrou de la portière, vérifiant qu'il était bien enclenché, s'assurant que rien ne puisse entrer. Il appuya sur l'accélérateur, accélérant, dépassant à toute allure le kilomètre 47, sans s'arrêter, sans même regarder en arrière. Pendant un instant, il crut qu'il était sauf. Il crut qu'il avait échappé à la malédiction qui avait frappé les autres. Il avait écouté l'avertissement. Il avait continué de conduire. Il ne s'était pas arrêté. Et puis ses phares clignotèrent. La portière passager se déverrouilla toute seule. Une main froide toucha son épaule. « Tu ne t'es pas arrêté » murmura une voix à son oreille. « Mais tu es quand même revenu. Tu reviens toujours. » David se retourna, son cri mourant dans sa gorge. Le siège était vide, mais dans le rétroviseur latéral, il pouvait la voir. Assise juste là, souriante. Attendant, passe lui. Avec lui,
Pour la prochaine fois, parce qu'il y a toujours une prochaine fois, l'autoroute s'étendait devant, noire et infinie. Les arbres se pressaient tout près. Le brouillard avalait le monde. Est quelque part, dans l'obscurité, une femme en blanc se tenait sur l'accotement du kilomètre 47, debout, attendant, toujours en attente. Est quelque part, un conducteur était sur le point de s'arrêter. Ils s'arrêtent toujours. Finalement, ils le font toujours.